Nous entrons en 2023 avec un marché en baisse de 20% depuis un an. Alors comment et dans quoi investir lorsque tous les signes laissent apparaître une récession inévitable? Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils que Warren Buffett prodigue lorsque l'on investit en bourse et qui sont d'autant plus précieux lors d'une période de récession. Warren Buffett a aujourd'hui 92 ans. Il a donc traversé certaines des plus grosses crises financières dans l'histoire de la bourse et pour autant, il affiche un retour sur investissement moyen d'environ 20% sur les 50 dernières années. C'est pour certains le plus grand investisseur de tous les temps. Si tu suis ces 5 conseils jusqu'au bout, je te garantis que tu auras un rendement positif dans les prochaines années et tu ne regretteras pas du tout. Mais pour ça, il faut aussi que tu likes la vidéo et que tu t'abonnes. Old-fashioned belief that I can only should expect to make money in things that I understand. And when I say understand, I don't mean understand, what the product does or anything like that. I mean understand what the economics of the business are likely to look like 10 years from now or 20 years from now. I know in general what the economics of, say, Wrigley chewing gum will look like 10 years from now. The internet isn't going to change the way people chew gum. It isn't going to change which gum they chew. If you own the chewing gum market in a big way, and you've got Double Mint and Spearmint and Juicy Fruit, those brands will be there 10 years from now. So I can't pinpoint exactly what the numbers are going to look like on Wrigley, but I'm not going to be way off if I try to look forward on something like that. That evaluating that company is within what I call my circle of competence. I understand what they do, I understand the economics of it, I understand the competitive aspects of the business. Le premier conseil que te donne Warren Buffett, c'est d'investir dans ce que tu comprends et ce que tu connais. Warren Buffett a l'habitude de dire qu'il investit uniquement dans son cercle de compétences. C'est aussi pour cela qu'il n'investit pas dans des actions tech ou des actions Internet, car il ne comprend tout simplement pas comment ces sociétés fonctionnent. Exception faite d'Apple, mais je vais y revenir dans quelques instants. Si tu regardes le portefeuille de Warren Buffett, tu te rends compte que la majorité de ses actions sont des actions dans le secteur bancaire, assurance, énergie et consommation de base. Pour Apple, il explique qu'il a investi dans cette société non pas pour le côté technologique, mais plutôt par rapport à son écosystème très puissant dont les personnes ont du mal à se sortir. Si tu as un iPhone, tu dois savoir de quoi je parle. Les produits et services sont d'excellente qualité et offrent une bonne complémentarité. Au début, tu veux un iPhone, puis après, il te faut des AirPods, puis ensuite tu voudras certainement un Mac, une Apple Watch, tu utilises même peut-être Apple Pay pour le sans contact ou encore Apple Music, et j'en passe. Avant de placer ton argent dans une société, dans une action, assure-toi de bien comprendre son business model et surtout ses perspectives de croissance à long terme. I've been taught by Ben Graham to buy things on a quantitative basis. Look around for things that are cheap. And that I was taught that, we'll say in 1949 or 50. It made a big impression on me. So I went around looking for what I call used cigar butts of stocks. And the cigar butt approach to buying stocks is that you walk down the street and you're looking around for cigar butts and you find this on the street, this terrible looking, soggy, ugly looking cigar, one puff left in it. But you pick it up and you get your one puff. Disgusting, you throw it away, but it's free. I mean, it's cheap. And then you look around for another soggy, one puff cigarette. Well, that's what I did for years. It's a mistake. Although you can make money doing it, but you can't make it with big money. It's so much easier just to buy wonderful businesses. So now I would rather buy a wonderful business at a fair price than a fair business at a wonderful price. Selon le célèbre investisseur Warren Buffett, il est préférable d'acheter des sociétés merveilleuses à des prix parfois un peu plus élevés que des sociétés correctes à des prix merveilleux. L'inverse serait une erreur tout simplement car il est beaucoup plus difficile de trouver ce genre de société aujourd'hui qu'auparavant, mais aussi parce que cela lui prenait beaucoup trop de temps à trouver pour le faible rendement que ses actions lui apportaient. Investir dans des sociétés extrêmement solides lui a permis de gagner du temps et surtout d'avoir des rendements extraordinaires sur la durée, comme expliqué au début de la vidéo. Donc investis dans des sociétés avec des fondamentaux solides, quitte à payer un peu plus cher, car le but n'est pas de revendre cette action dans 3 mois quand tu auras fait un peu de profit, mais de la garder sur des décennies. I probably cost Berkshire at least $5 billion, for example, by sucking my thumb 20 years ago or close to it when Fannie Mae was having some troubles, and we could have bought the whole company for practically nothing. And I don't worry about that if it's Microsoft because I don't know it. Microsoft isn't in my circle of competence. And so I don't have any reason to think I'm entitled to make money out of Microsoft or out of cocoa beans or whatever. But I did know enough to understand Fannie Mae, and I blew it. And that never shows up under conventional accounting. But I know the cost of it. I passed it up. And
Those are the big, big mistakes. Le concept de saisir une opportunité est une notion très importante en investissement et Warren Buffett en est un excellent exemple. Comme il le dit, tu n'auras pas 500 opportunités dans ta vie, donc quand tu en repères une, fonce, saisis-la. D'autant que le marché actuel est très favorable aux opportunités, étant donné qu'il y a beaucoup d'actions de qualité qui sont en chute. Selon Buffett, une opportunité se présente lorsqu'il y a un écart entre le prix d'une action et sa valeur intrinsèque. Autrement dit, lorsque tu peux acheter une action avec une marge de sécurité. We've got that approach. Now, if we were chronically short of funds and had all kinds of opportunities coming, we might have a somewhat different approach. But our inclination is not to sell things unless we get really discouraged perhaps with the management, or we think the economic characteristics of the business change in a big way. I mean, and that happens. Le conseil de Warren Buffett est de ne pas vendre une action simplement en raison de fluctuations de prix. Pourquoi ? Tout simplement, il est important de comprendre que les fluctuations de prix sont normales dans le marché boursier. Les prix des actions peuvent fluctuer en fonction de nombreux facteurs, tels que les résultats financiers de l'entreprise, les conditions économiques générales, l'actualité, politique et même les humeurs des investisseurs. Cela signifie que même si les prix des actions sont en baisse temporairement, cela ne signifie pas nécessairement que l'entreprise est en difficulté. Il est possible que les prix des actions remontent à nouveau dans un avenir très proche. Et souvent, c'est le cas après une période de récession. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus qui explique tout et je te mets le lien en description. Donc en vendant des actions simplement parce que les prix sont en baisse, tu risquerais de manquer une occasion de réaliser des gains importants une fois que les prix remonteront. Les seules raisons qui poussent Warren Buffett à vendre une action, c'est s'il y a un changement majeur dans la direction que prend la société, que le style de management de la société correspond plus à leur vision, ou dans un cas plus rare, si l'action est devenue surévaluée et qu'une meilleure opportunité se trouve ailleurs. Dans aucun autre cas, il ne vendra ses actions. Well, intrinsic value is what is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of a business is. In other words, the only reason for making an investment and laying out money now is to get more money later on, right? That's what investing is all about. If you buy Coca-Cola today, the company is selling for about $110 to $15 billion in the market. The question is, if you had 110 or 15 billion, you wouldn't be listening to me, but I'd be listening to you incidentally. But the question is, would you lay it out today to get what the Coca-Cola company is going to deliver to you over the next 200 or 300 years? The discount rate doesn't make much difference after as you get further out. And that is a question of how much cash they're going to give you. It isn't a question of, it isn't a question of how many analysts are going to recommend it or what the volume in the stock is or what the chart looks like or anything. It's a question of how much cash it's going to give you. That's the only reason. It's true if you're buying a farm. It's true if you're buying an apartment house. Any financial asset. Oil in the ground. You're laying out cash now to get more cash back later on. And the question is how much are you going to get, when are you going to get it, and how sure are you? La seule raison de réaliser un investissement est d'en retirer de l'argent plus tard. Pour ça, tu veux au maximum acheter une action avec une marge de sécurité. C'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Pour cela, tu dois estimer la valeur intrinsèque de l'action en utilisant la méthode DCF, Discounted Cash Flow. Tu vas essayer de prédire le cash flow futur que va réaliser la société que tu analyses pour déterminer la valeur réelle de l'action et savoir si une opportunité s'offre à toi ou non. Je t'invite à mettre un like et à t'abonner si tu as trouvé la vidéo intéressante et je te dis à la semaine prochaine.